Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce point qui est très simple à faire puisque c'est un jersey endroit parsemé de 2 mailles envers. Alors, c'est le point de Plumty et il se fait, en fait, c'est une variante du point de riz qui est donc ici et qui est faite en double sur une base de jersey. Alors là, ça, c'est l'endroit, voilà l'envers, ce n'est pas un point réversible, mais on voit un petit peu le dessin qui se fait. Alors, c'est un point qui est très simple à faire, il se fait sur un multiple de 6 mailles, plus 4 mailles pour équilibrer et 2 mailles pour les mailles lisières. Donc là, je vous ai fait 3 dessins, c'est-à-dire 3 x 6, 18 mailles, plus les 4 pour équilibrer et bien sûr les 2 mailles lisières. Donc si on compte, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, les 18 mailles pour le dessin et encore donc 2, 4 mailles pour équilibrer le dessin et bien sûr ici les 2 mailles lisières. Le dessin se fait sur 4 rangs en sachant que les points ici se font sur l'envers. Alors le premier rang se fait entièrement à l'endroit, donc ici c'est la maille lisière. En principe je la glisse sans la tricoter, mais comme c'est le premier rang je vais faire une maille endroit. Et nous allons tricoter entièrement ce premier rang avec des mailles endroit. Le premier rang est terminé, nous allons faire le deuxième avec la maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous remettez votre laine devant vous et vous faites 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine derrière, vous faites 2 mailles endroit et c'est là que commence le multiple. Laine devant, vous refaites 4 mailles envers. En voilà 2, 3 et 4. Si je recompte, j'ai ma maille lisière, les 4 mailles pour équilibrer, 2, 4. Ici, j'ai mes 2 mailles envers et mon multiple, donc qui commence ici, donc 2, 4, 6 mailles. Vous recommencez avec la laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Votre multiple est terminé, vous recommencez avec 2 mailles endroit et laine devant, vous terminez avec 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4 et il vous reste la maille lisière que vous tricotez avec une maille à l'endroit. Je vais diminuer un petit peu le zoom, voilà. Nous continuons. Donc le rang numéro 3, comme tous les rangs impairs, se tricote entièrement à l'endroit. Donc ici vous avez votre maille lisière que vous glissez et vous tricotez votre rang entièrement à l'endroit. Alors, mon troisième rang est terminé, nous allons faire le quatrième. Comme le dessin est en quinconce, nous allons changer la façon de faire les points. Donc, ma maille lisière que je glisse sans tricoter. Vous ramenez votre fil devant vous et vous faites une maille envers. Laine derrière et vous faites 2 mailles endroit. Laine devant, une maille envers. Alors, maintenant, c'est là que votre multiple va commencer. Donc vous refaites 3 mailles envers, 1, 2 et 3, laine derrière pour refaire 2 mailles endroit. Alors, vous remettez votre laine devant, en principe vous faites 3 mailles envers, votre multiple est terminé pour recommencer avec une maille envers. Donc c'est pas la peine de faire 3 et ensuite 1, vous faites directement 4 mailles envers, 2, 3 et 4, laine derrière, 2 mailles endroit, laine devant, 4 mailles envers, 2, 3 et 4, laine derrière, 2 mailles endroit et il vous reste une maille envers à faire, donc vous remettez votre laine devant, une maille envers, laine derrière pour votre maille lisière. Votre dessin est terminé. Donc là nous avons terminé les 4 rangs du dessin. Alors vous voyez, on voit le décalage. Donc ici vous avez les 2 points à l'envers et ensuite les 2 autres points à l'envers qui sont ici décalés. Je vais refaire une série de 4 rangs, si mon chat veut bien me laisser ma laine. Donc vous recommencez au rang numéro 1 qui se tricote
entièrement à l'endroit, voilà, comme tous les rangs impairs. Alors, vous glissez la première maille et vous tricotez toutes les mailles à l'endroit. Mon rang numéro 1 est terminé. Le voilà. Nous allons faire le rang numéro 2 où nous recommençons donc notre dessin. Donc, comme je vous ai dit au début, le dessin se fait sur les rangs pairs, c'est-à-dire sur l'envers. Donc, vous glissez votre maille lisière, vous remettez votre laine devant et vous faites 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine derrière pour faire 2 mailles en droit, laine devant, 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Laine devant, 2 mailles en droit et ainsi de suite. Vous recommencez avec 4 mailles envers. Laine derrière, 2 mailles en droit. Et ici nous arrivons sur la fin où il nous reste 4 mailles que vous faites à l'envers. Donc toujours laine devant. Surtout, comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas de faire vos changements de laine devant ou derrière, c'est important. Voilà, le premier rang est terminé et vous voyez, le quinconce se fait petit à petit. Je vais diminuer un petit peu le zoom. Non, diminuer. Voilà, on voit bien le dessin qui se fait. Donc là, je suis au rang numéro 2, je recommence en tricotant toutes mes mailles à l'envers, sauf la première maille qui est une maille lisière. Je viens de terminer le rang numéro 3 et on voit bien le quinconce qui se fait, enfin le dessin qui se fait. Alors, ensuite, vous continuez avec le rang numéro 3, donc qui se fait avec le dessin sur l'envers. C'est vraiment un point super facile à faire. Pour une débutante, c'est parfait. Ça vous fait un joli petit dessin. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour un pull enfant ou même pour soi-même, un gilet, un pull ou le snood, hein, c'est parfait. C'est un point aussi parfait pour les chaussettes. Pourquoi pas. Pour un bonnet. Alors quand on démarre le tricot, c'est le genre de point qu'il faut apprendre parce que c'est très agréable à faire, c'est très simple. Ça permet de bien vous habituer avec les mailles en droit, les mailles envers, la laine devant, la laine derrière, et les dessins si on les fait au premier rang ou au deuxième rang. Enfin, c'est vraiment un régal à faire. Voilà, j'espère que mes explications auront été claires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.